dans les difficultés qu'on voit, qu'on découvre les meilleurs soldats. Nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de nous rendre ici pour lui rendre gloire. Aujourd'hui est le 10 février 2019. C'est un jour spécial. C'est toujours spécial quand on est ici à la maison de Dieu pour servir Dieu. Dieu est grand. Tout ce qui est grand vient de lui. Et pour ça, on l'honorera de tout notre être. C'est extraordinaire de voir comment nous nous comportons malgré tout ce qui se passe autour de nous. Un Essénien reste calme. Un Essénien garde toujours l'atmosphère qui est à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il fait effort de transmettre cette atmosphère de paix et de sérénité. Il doit le faire. C'est le travail de chaque jour. Nous devons être contents aujourd'hui d'être ensemble. Nous ne sommes pas nombreux. Ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est le cœur, ce que nous avons. L'intention, ce que nous avons. L'intention que nous avons quand nous sommes ici ensemble. Ça va faire une note différente. Une note différente de ce qui se passe dans tout le pays. Probablement, il y a des groupes de gens, 4 fois plus, 15 fois plus, que nous-mêmes, qui disent autre chose. Mais nous savons que Dieu existe et que tout ce qui se fait dans la vie se fait selon la permission de Dieu. Nous avons le don de diriger notre vie. C'est le libre arbitre. Les lois de Dieu sont là, les 4 pères sont là, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Mais nous, aujourd'hui, par notre acte d'être présents dans cette salle, nous voulons aller vers la paix, l'harmonie, la sérénité. La pensée du jour: sois conscient que tu n'es pas seul au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Sois conscient que tu n'es pas seul au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Nous ne sommes pas seuls, nous le savons. Mais nous voulons communiquer. Nous voulons transmettre à partir de notre présence dans cette salle la paix, l'harmonie, la sérénité. Pour commencer, nous allons demander à notre brave de retourner pour que le célébrant principal puisse entrer dans cette salle. Soyons prêts, mettons-nous debout avec notre cœur et notre bonne pensée. Nous allons recevoir le célébrant principal pour notre service d'aujourd'hui. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie.
dans la même position, nous allons demander au pasteur Rodli d'allumer pour nous la flamme du Père. Et nous chantons en même temps. Tu es la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis, J'active flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je archange suis, de Dieu, flamme de Dieu, souffle flamme de atmosphère Raphaël. sacrée du temple, Tu es roi la du soleil flamme, appelé je suis, par tous les flamme employés du du Père, Père, par la tradition de l'hier, par flamme le de Père de la tradition de l'hier, Enoch. Tu Nous es la t'appelons, flamme, nous je t'accueillons, suis, nous t'honorons. flamme de Amen. flamme de Raphaël. Nous restons toujours dans la même position pour exécuter le Notre Père, pour dire le Notre Père. Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. toujours dans la même position, nous demandons à la sœur Martha de venir lire pour nous l'évangile d'aujourd'hui. Tu sèmes ton futur, le sauve-toi, livre-toi. Et l'assemblée de chanter pour nous l'évangile et Seigneur. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière. À bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Psaume 3 de l'archange Raphaël. Tu sèmes ton futur. L'homme est vivant de plusieurs mondes. Il est un porteur d'univers. Qu'il le veuille ou non, par ses activités, il pose continuellement des graines en lui. Ceci est une loi absolue qui agit dans plusieurs sphères de la vie de l'homme. Tout homme a une vie individuelle, mais aussi une vie en rapport avec les pierres, les plantes, les animaux, les humains, les anges, les archanges et les dieux. Ce que l'homme fait dans sa vie a des répercussions sur toutes ces sphères, sur tous ces mondes. C'est lorsque l'homme s'approche
de la célébration des mystères de l'archange Gabriel que les graines sont déposées dans sa terre pour l'ensemencer. Sache que l'homme porte la lumière de l'enfantement dans plusieurs mondes, et ce, pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent. Bienheureux celui qui reçoit la visite de l'enfant de la lumière, portant toutes les bénédictions des anges. Triste celui qui tombe sous l'emprise du Fils des ténèbres, qui est désolation et esclavage. Dieu parle au maître. Alors, marche pour te rapprocher de la parole de maître, afin qu'elle soit pure en toi. Tu verras que celui qui est arrivé au sommet n'est plus le même que celui qui demandait dans la vallée. Sa prière elle-même s'est modifiée à chaque pas qu'il poursuit sur le chemin du maître et de son enseignement. Homme, es-tu conscient des graines que tu portes en toi et que tu mets en ta terre devant l'archange Gabriel? Sache qu'un jour, la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachet apparaîtra au grand jour. Sais-tu qui sont les frères et sœurs, qui sont les parents de la semence que tu abrites en ta terre intérieure et que tu nourris dans ta vie? Les frères et sœurs de la graine de la lumière doivent être les anges, car eux seuls peuvent lui apporter la vie supérieure qui le fera vivre et croître. Les parents doivent être les archanges, car eux seuls possèdent le pouvoir qui le fera vivre, eux seuls le pouvoir de la guider sur le chemin de la lumière, et non celui de l'enfer. Sois conscient de cela. Rappelle-toi ce que tu mets comme semence en toi, et par ton travail, fais fleurir cette graine tout en construisant ton être. Associe-la au monde des anges, nourris-la de toutes les vertus, des énergies les plus belles, des couleurs, des parfums, des musiques célestes. Offre-lui les meilleurs éléments, tout ce qui est harmonieux et noble. Ainsi, tu formeras le corps de cette graine. Tu lui offriras une possibilité d'expansion et de communion avec d'autres mondes. Elle est ta vie intérieure. Un corps dans ton corps qui formera ton corps futur. Sois conscient que tu n'es pas seul au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Tu vis dans le fleuve d'une tradition, dans une hérédité qui font que tes parents sont les garants de ton évolution, de ta vie, de ton devenir. Alors, écoute attentivement les instructions de la sagesse. Accepte de te redresser lorsque tu reçois le bâton de l'amour. Reconnais celui qui t'éclaire et t'informe des erreurs à ne pas faire et du piège à éviter sur le chemin.
Rappelle-toi que les graines que tu poses en toi sont ce que tu es et ce que tu seras. Elles sont toi. Toi dans le présent, toi dans le futur, toi dans le monde de la tradition du Maître. Toi et le monde des anges, tu es le monde des archanges, tu es la perfection du monde de Dieu. La période de Raphaël est celle où les graines plantées dans celle de Gabriel puissent germer. Médite l'enseignement que je t'ai donné et porte-le dans ta vie et ta conscience à travers les générations. Tu laisses pas la semence, ne laisse pas la semence en toi être inconsciente en pensant que le monde divin fera le travail pour toi. Si le Maître, les anges, les archanges prennent soin de toi, alors toi-même, prends soin de ton héritage divin et éveille la semence de lumière qui offrira un corps à ce que tu es éternellement vivant en toi et tous les êtres. Active-toi et mets-toi à la tâche. Fais germer la parole du Maître dans la vertu des anges, dans la sagesse des archanges, et sois-toi uni à eux dans la grandeur et la vérité. Active-toi et mets-toi à la tâche. Fais germer la parole du Maître dans la vertu des anges, dans la sagesse des archanges. Et sois toi, uni à eux dans la grandeur et la vérité. Nous allons demander à l'Assemblée de prendre 5 minutes de méditation sur ces paroles. Amen. Amen. Nous allons prendre une disposition spéciale pour écouter l'homélie d'aujourd'hui. Tu sèmes ton futur. Nous demandons au pasteur Andy de se présenter pour nous délivrer l'homélie du jour, qui est une homélie spéciale pour cette journée spéciale. Chantez. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure
Bonjour, pasteur. Je vous dis bienvenue à notre culte spécial de ce matin. Et ce matin m'a fait rappeler ce grand culte de l'archange, ce grand message de l'archange Gabriel, dans lequel il dit comment attirer l'attention du monde divin. Et moi je vous dis, tout ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est d'attirer l'attention du monde divin. Et quand on essaie de tout boiver pour être avec le monde divin, vous attirez son attention sur vous. Ce n'est pas peine perdue. Et ce matin encore, le psaume que l'archange Raphaël a bien voulu partager avec nous, tu sèmes ton futur. Et moi je pense que c'est un psaume, c'est un enseignement qui peut vraiment conduire l'homme dans ce grand bonheur, qui peut conduire l'homme dans sa splendeur. C'est un enseignement qui peut conduire l'homme sur le chemin de la lumière. Les 4 archanges, avec Michael, on prépare la terre. C'est avec l'archange Michael, nous sommes dans la grande préparation. Avec l'archange Michael, nous préparons la terre. Avec l'archange Gabriel, nous commençons, comme dit le psaume, par mettre les semences dans la terre. Et quand nous sommes dans Raphaël, nous sommes venus pour prendre soin de cette semence, de la semence que nous avions mis dans la terre. Et tout dépend de la façon dont nous prenons soin de cette semence, nous allons récolter avec l'archange Uriel. Et c'est ce qui dit, tu sèmes ton futur. Sachez que nous sommes tous une terre. Nous sommes une terre, et c'est comme le maître dans certaines conférences, il a dit, l'homme c'est comme une vache à lait. Il y a plusieurs mondes qui viennent pour poser sa semence dans l'homme. Et à l'intérieur de l'homme, ces semences sont là. Et c'est à l'homme de savoir quelle semence il veut faire apparaître vers l'extérieur. De toutes les semences qui sont à l'intérieur de vous, c'est laquelle de ces semences, de toutes les graines qui sont implantées à l'intérieur de vous, c'est laquelle de ces graines-là que tu veux donner vie, que tu veux faire apparaître. Parce que la graine à laquelle tu en prends soin, et ce sera ton futur. Le futur de l'homme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Le futur de l'homme dépend de ce qu'il fait apparaître de l'intérieur vers l'extérieur. Et ces graines que vous avez à l'intérieur de vous, ces graines-là peuvent être votre semence ou ces graines peuvent être la semence d'un autre homme. C'est pourquoi là, quand je dis l'on doit être conscient qu'il a autour de lui tout un tas de monde. L'homme n'est pas indépendant des plantes. L'homme n'est pas indépendant des animaux. L'homme n'est pas indépendant des minéraux. L'homme n'est pas indépendant des végétaux. Et l'homme aussi doit des redevances envers les anges, les archanges et les dieux. Dieu le Père et Dieu la Mère. Et quand l'homme pose un acte, il ne pose pas cet acte seulement pour lui, il le pose pour tous les êtres qui sont autour de lui, pour tous les êtres qui vivent de lui, pour tous les êtres qui l'accompagnent, pour tous les êtres qui sont venus sur la terre
soit sous sa responsabilité, ou soit pour être honoré, ou soit pour en prendre soin. Il y a des êtres que l'homme doit en prendre soin, par exemple les anges doit honorer, les anges, les archanges de Dieu. Il y a des êtres que l'homme doit en prendre soin, les minéraux, les végétaux, les animaux. L'acte que l'on pose, cet acte-là, si il est positif, il va y avoir une répercussion positive sur tous ces êtres. Si l'acte posé par l'homme est négatif, eh bien son acte va avoir une répercussion négative sur tous ces êtres qui sont autour de lui. C'est pourquoi l'archange dit, le futur de l'homme dépend de lui. C'est à l'homme de savoir avec quel monde il veut vivre. C'est à l'homme de savoir avec quel monde il veut terminer sa course. Parce que le monde pour lequel tu vivais, le monde que tu nourrissais lorsque tu étais là, la graine que tu en prenais soin lorsque tu étais là sur la terre, c'est ton futur. C'est avec ce monde-là que vous allez devoir passer le reste de ta vie. C'est pourquoi dans un verset, l'archange dit, bienheureux ceux qui ont reçu la visite des enfants de la lumière, qui ont reçu la visite des maîtres, qui ont reçu la visite des envoyés de Dieu. Bienheureux pour ces êtres-là, car ils seront dans le bonheur. Mais combien malheureux pour les êtres qui ont été piégés par les fils du ténèbre. Car ces gens-là, ils seront dans la désolation et l'esclavage. Donc, le futur de l'homme dépend de ce qu'il aura mis dans sa terre. Le futur de l'homme dépend de l'engagement qu'il aura pris avec les mondes qui sont autour de lui. Si vous nourrissez des mondes du ténèbre, vous allez devoir terminer votre course avec le monde du ténèbre. Si vous nourrissez le monde de la lumière, eh bien, c'est le monde de la lumière qui va vous recevoir à la porte de la sortie. Aujourd'hui, si je ramène l'enseignement de l'archange dans la vie quotidienne des gens, je pourrais vous dire que la première démarche à faire, ou encore la première démarche à bien essayer de maîtriser dans votre vie en tant qu'être sur la terre, c'est les vertus. C'est comprendre les vertus, c'est comprendre l'importance des vertus dans votre vie, qu'est-ce que cela peut apporter, et c'est comprendre le dégât qu'une contre-vertu puisse apporter dans votre vie. Si vous vivez avec des contre-vertus, sachez que ce mode de vie-là avec les contre-vertus, c'est votre futur. Si vous vivez avec de l'orgueil, le futur, c'est votre honneur. Si vous vivez avec de la guerre à l'intérieur de toi, ton futur, c'est la guerre. Si vous vivez avec l'irrespect à l'intérieur de toi, ton futur, c'est l'irrespect. Si vous vivez avec la méchanceté, ton futur, c'est la méchanceté. C'est ta graine. Considérons les vertus comme des graines. Considérons que chaque vertu qu'il y a est une graine. Mais considérons aussi que chaque contre-vertu est une graine aussi. Et si c'est la graine de la contre-vertu que vous semez à l'intérieur de vous, sachez que c'est votre futur. Si c'est la graine de la vertu, c'est-à-dire les anges, que vous semez à l'intérieur de vous, sachez aussi que c'est votre futur. C'est avec ça que vous allez devoir vivre, c'est avec ça que vous allez devoir passer le reste de votre vie. Ce qu'on appelle la vie après la mort. Nous les enseignants, nous savons que tout n'est pas fini après la mort. C'est pourquoi l'archange lui donne son enseignement, il nous dit, tu sèmes ton futur. Et quand l'archange dit, tu sèmes ton futur, ce n'est pas ce que vous aurez à faire de votre vivant demain. Non, c'est ton futur aussi pendant que tu seras là. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 25 ans,
Eh bien, ce que tu sèmes, c'est peut-être à 80 ans, si tu es encore sur la terre, c'est ce que tu vas vivre, c'est ton futur. Mais aussi, après 80 ans, quand tu es parti, tu es mort, c'est aussi ton futur. Tu vas vivre ça après la mort. Donc, l'homme, sachez que vous semez votre futur. Et votre futur, c'est la graine que vous faites apparaître à l'intérieur de vous. C'est la graine que vous nourrissez à l'intérieur de vous et vous faites apparaître à l'extérieur. Dieu a voulu que l'homme soit toujours dans le bonheur. Et quand Dieu donne cet enseignement, c'est parce qu'il veut que l'homme soit toujours dans le bonheur. Et regardez qu'il donne une mise en garde, je crois que c'est le verset 5. Oui, le verset 5, il donne une mise en garde où il dit: bienheureux celui qui reçoit la visite de l'enfant de la lumière, portant toutes les bénédictions des anges. Triste celui qui tombe sous l'emprise du fils des ténèbres, qui est désolation et esclavage. C'est une mise en garde. Et cette mise en garde veut dire quoi? Cette mise en garde veut dire que Dieu veut que tous ses enfants, que tous les enfants de la lumière soient dans le bonheur, soient dans la splendeur, soient dans la vérité, soient sur le chemin de la vérité, soient sur le chemin de l'immortalité, soient sur le chemin de la lumière divine. C'est ce que Dieu veut. Et il vous enseigne ça. Et il vous dit, voilà ce que vous devez faire. Dieu ne vous dit pas seulement que vous devez préparer ta vie. Comme Jésus disait, avant que le soleil s'éteigne, prépare ta mort. Avant que le soleil s'éteigne, prépare ta mort. Eh bien, avant que le soleil s'éteigne, c'est-à-dire avant que la flamme divine s'éteigne en toi, prépare ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ton futur. Ce que tu fais pour le monde divin, c'est ton futur. Ce que tu fais pour un monde qui n'est pas divin, c'est aussi ton futur. La graine qui est à l'intérieur de toi, nous sommes à l'ère de Raphaël. C'est le moment de prendre soin de ces graines que nous avions mis dans la terre de l'archange Gabriel. Nous devons prendre soin de ces graines. Et nous devons apporter de la lumière à ces graines. Nous devons faire apparaître à l'intérieur de ces graines toutes les grandes vertus du monde divin. Comme dit l'archange, plus de contre-vertus. Plus de contre-vertus. Parce que les contre-vertus, c'est ton futur. Les vertus, c'est aussi ton futur. Tout ce que nous devons faire sur la terre en tant qu'Esséniens aujourd'hui, c'est de vivre avec les grandes vertus de Dieu. L'obligation nous est faite en tant qu'Esséniens de vivre avec les grandes vertus de Dieu. Et nous, en tant qu'Esséniens, notre futur et même le futur de l'humanité dépend des Esséniens. Car c'est aux Esséniens de se présenter par devant la porte des étoiles, comme dit l'archange Gabriel. C'est aux Esséniens de se présenter par devant la porte des étoiles, c'est-à-dire la porte du monde divin, pour ouvrir ces portes et les garder ouvertes pour le bien de toute l'humanité. Ça veut dire le futur de l'humanité même dépend des Esséniens. Et le futur de l'humanité dépend de ce que nous, aujourd'hui, Esséniens, nous aurons à poser sur la terre. Le futur de l'humanité dépend de la graine à l'intérieur de nous, en tant qu'Esséniens.
nous aurons mis dans la terre de l'archange Gabriel. Et pour en prendre soin, pour faire apparaître à l'extérieur. Et c'est ce qui va être non seulement notre futur en tant qu'être, en tant que fils de Dieu, mais aussi ce qui va être le futur de toute l'humanité. Ce matin, nous ne sommes pas nombreux. Mais sachez que les enseignants, ce n'est pas le nombre qui est important. Les enseignants, ce n'est pas le nombre qui est important. Mais l'engagement. L'engagement que j'ai pris moi. L'engagement que vous avez pris vous. De faire apparaître uniquement des graines qui puissent construire une future divine pour toute l'humanité. Est-ce que c'est important de savoir combien? Moi, je pense non, ce n'est pas important de savoir combien. Mais l'important, c'est d'avoir quand même des êtres qui s'engagent. Des êtres qui s'engagent pour Dieu, des êtres qui s'engagent pour le monde divin, et des êtres qui savent que la graine, ou encore les graines qui sont à l'intérieur d'eux, ces graines-là, leurs frères et sœurs doivent être les anges et leurs parents doivent être les archanges. Si vous voulez donner des frères et sœurs à ce que vous cultivez à l'intérieur de toi, sachez que ces frères et sœurs-là doivent être les anges. Et si vous voulez donner des parents aux graines qui sont à l'intérieur de vous, sachez que ces parents-là doivent être les archanges. Et c'est ce que l'archange Raphaël nous donne dans son enseignement ce matin, dans son psaume, dans le psaume 3, tu sèmes ton futur. Tu dois honorer les anges, tu dois honorer les archanges, tu dois prendre soin des minéraux, des végétaux, des animaux. C'est le futur de ta vie. C'est le futur de ton existence. C'est le futur de toute l'humanité. Soyez des enseignants dignes, soyez des fils et des filles dignes du monde divin, en cultivant en permanence à l'intérieur de vous des graines uniquement de la vertu, des graines de la vertu des anges. Vous les connaissez tous, les grandes vertus. L'ange de la paix, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse, l'ange de l'humilité, l'ange de la justice, l'ange de la vérité, de l'universalité, l'ange de la religion, de la royauté, cultivée à l'intérieur de vous. Les graines, les vertus, les anges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Disons merci au Père pour ce beau message. De savoir que notre futur dépend de ce que nous sèmons, de ce que nous semons aujourd'hui. De savoir que tout ce que nous avons dans notre vie vient de notre intérieur, de notre façon de faire, de notre pensée, de notre parole, de nos actes. De savoir tout ce que nous allons rencontrer et que nous rencontrons chaque jour viennent de notre façon de faire. Et là, nous devons prendre l'engagement de conduire notre vie de telle manière à ne pas rencontrer les controverses. Merci Père pour ce beau message, pour cette connaissance. Nous comprenons tout maintenant. Nous savons pourquoi c'est comme ça. Parce que nous rencontrons dans notre vie ce que nous pratiquons chaque jour. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette loi, la loi d'attraction. Vous attirez ce que vous vivez. Et
J'ai trouvé ça très comique. Il y a des auteurs qui l'appellent la loi de l'agriculture. Vous récoltez ce que vous semez. En tout cas, moi je vais faire tous mes efforts pour contrôler ma pensée, ma parole, mes actions. Je compte sur vous pour le faire. Le nombre, ce n'est pas important. C'est la puissance, la volonté que nous allons mettre derrière ce message qui va faire la différence. S'il vous plaît, essayez. Essayez en vous-même. Essayez aussi d'en parler autour de vous. Que ce que nous vivons, c'est ce que nous avons construit nous-mêmes de notre vie. Nous allons continuer en nous donnant un baiser de terre. Nous allons commencer. Que ce baiser de terre vienne de notre cœur. Nous allons souhaiter la paix entre nous. Et nous allons garder aussi le même comportement en sortant de la rue. Nous allons souhaiter à tous ceux que nous allons rencontrer la paix et l'harmonie. Faisons l'exercice. Mère, Père, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Et c'est bien. Nous demandons à Sœur Jasmine de préparer pour nous l'offrande et nous chantons en prenant notre communion. Par les souffles purs divins du Père Abraham, que cette offrande soit bénie et que tous ceux qui la consomment s'activent en eux le sceau de la santé du Père Raphaël. Il en soit ainsi par toi, Jésus. Amen. Devant jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur
flamme est le flamme qui nourrit la terre entière. Nous disons merci au Père pour ces beaux moments ensemble. Nous sommes rendus au moment de la prière universelle. Nous demandons aux sœurs Karine et Miselène de venir faire la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Raphaël, nous voulons être conscients que nous ne sommes pas seuls au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, montre-moi que ce qui est vrai est éternel, afin que je puisse entrer dans mon être universel et devenir conscient du voyage et du grand œuvre de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, permets-moi de me rappeler que les graines que je pose en moi sont ceux que j'aurai et je serai. Ces graines seront dans mon présent et moi dans le futur. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous te demandons de bénir les voisins du quartier, nos dirigeants et notre maître Olivier Manitara. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute de silence pour nos prières personnelles. Prions.
Toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de finir, nous allons demander à la sœur Charlie de venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Elle fera pour nous l'annonce pour le culte du dimanche prochain. Merci, Pasteur Sylvain. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et je remercie l'archange Raphaël qui nous a donné ce psaume. Un psaume plus qu'important dans la vie de tout un chacun. Tu sèmes ton futur. Tu sèmes ton futur, c'est un psaume, le psaume 3, dans le livre 3 de l'archange Raphaël. Et je veux vraiment remercier l'archange Raphaël de nous permettre d'avoir cette homélie aujourd'hui en passant par les voies du pasteur Audley. Pasteur Audley vous a expliqué, tu sèmes ton futur au niveau subtil, au niveau divin. Moi, dans le petit causé, on va atterrir dans le monde terrestre, c'est-à-dire tu sèmes ton futur. Regardez, si vous parlez, si vous essayez de comprendre juste cette petite phrase, tu sèmes ton futur. Si je parle de sème, de semer, ça veut dire qu'il y avait une semence. S'il n'y a pas de semence, on ne peut pas semer. Mais cette semence-là, on appelle, c'est quoi en fait la semence dont l'archange veut vous parler? De quoi peut-on parler? À quoi on peut faire référence si on parle de semence dans la parole que dit l'archange? Tu sèmes ton futur. Pour semer, c'est que vous avez entre vos mains une semence. On regarde bien, ouais, semence ça qui s'allie. Nous ne pas remarquer, nous-mêmes quand venons chaque jour dans la maison de Dieu, chaque dimanche, nous remarquons que le plus intelligent approcher nous vers l'agriculture. C'est-à-dire, l'on bien regarder, tout message a un rapport avec le secteur ça, secteur agriculture. Il faut nous poser peut-être une petite question, pour quelle raison, mon Dieu, là, il a fait un message à travers Archange, pour quelle raison il a parlé en pile et au senti que l'agriculture? C'est parce que dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on trouve? Nous trouvons la vie. Et nous-mêmes, nous sommes la vie aussi. Et regardez, ils ont des êtres aussi, des êtres vivants. Parce que ces êtres-là, ils respirent comme nous. Okay? Ils ne pensent pas, mais ils respirent et ils ont des fois la même structure que les hommes. Mais malheureusement, nous sommes tellement entêtés que nous avons oublié cette structure. Prenons en exemple un manguier. Qu'est-ce qui se passe avec un manguier? Vous mangez une mangue, vous avez la graine entre vos mains, vous prenez le temps qu'il faut pour que cette graine meure et vous l'enterrez sous terre. Automatiquement, vous mettez cette graine sous terre, vous attendez à avoir un arbre qui est le manguier. Mais regardez, ça s'est éteint d'abord avant de vivre. Et vous attendez, vous prenez le temps qu'il faut, l'arbre grandit. Mais pour que l'arbre puisse grandir, qu'est-ce qui se passe? Vous devez prendre soin de cet arbre. Si on fait référence aussi à vous, pour que vous arriviez à ensemencer, il faut également prendre le soin. Il faut prendre le temps qu'il faut pour pouvoir se ensemencer. Maintenant, regardez, le manguier prend le temps qu'il faut. Le manguier attend à ce qu'on l'arrose au début. Après, il va seul, sans problème. Il n'a pas besoin de vous pour grandir. Il continue à grandir. La seule chose, si vous l'entretenez encore plus, il va vous donner une meilleure semence. Vous aurez à Auriel une belle récolte.
C'est exactement la même chose aussi pour vous, les hommes. Mais malheureusement, comme je vous dis, vous êtes tellement entêtés qu'il y a des choses que vous ne le faites pas. Regardez pour le manguier ce qui se passe dans le réel. Le manguier, il y a une époque que le manguier vous donne des mangues. Il y a une époque, ça prend le temps de fleurir. C'est pas sur toute l'année, il vous donne des mangues. Mais vous-même, vous voulez tout réaliser, chaque chose, vous voulez réaliser tout sur l'année. Vous voulez tout manger sur l'année. C'est-à-dire, automatiquement, vous ne faites pas comme les hommes. Et nous-mêmes, Dieu nous a demandé d'être comme les hommes. Maintenant, on vous dit, tu sèmes ton futur. Cette semence-là, c'est quoi? C'est d'abord ta pensée. Par ta pensée, tu vois quel futur que tu auras. Si tu penses toujours en mauvais, ton futur sera mauvais. Tu penses que tu es mal. Par exemple, nous les Haïtiens, nous pensons toujours, nous regardons les autres, et sur les autres, on se fait une idée. Un tel a travaillé, moi-même pas de travail, moi-même pas de chance. Et là, automatiquement, j'ai des pensées, je n'ai pas de chance. La vie n'est pas bon pour moi. Bagaille est difficile, pas bon, pas de chance, pas de chance. Mais vous ne prenez pas le temps de regarder qu'est-ce que vous avez vous-même. C'est vrai, vous n'avez pas le travail que vous cherchez, mais est-ce que peut-être que l'autre que vous regardez qui a ce travail, mais qui n'est même pas en santé, et vous, vous êtes en santé? Parce que Dieu met toujours la balance quelque part. Des fois, on oublie tout ça parce qu'on est entêté, parce que nous voulons, sans prendre le temps d'apprécier ce qu'on a. Donc, vous avez des mauvaises pensées, votre futur aussi sera mauvais. Si vous pensez que vous êtes mauvais, ah, moi-même, sauf là, ouais, son pays est tellement difficile, moi, c'est vagabond, marcher la donne, etc. Moi, mon vagabond premier. Demain, votre futur sera un vagabond. Et aussi, ça aura des conséquences. Parce que le vagabond a des conséquences qui marchent avec elle. Maintenant aussi, par tes actes, quelle action que vous avez commis? C'est ça, cette semence. Les actes que vous avez commis. Et le pire, vous pouvez le faire dans le cachet, ça finira par apparaître. C'est ce qu'on vous dit là. Ça veut dire que vous devez serré pour faire. Par exemple, un violeur. Ok? Ils font viol en cachet. Personne ne connaît. Et pour bien saisir, demain, ou une petite balle, tout est violé. Et personne ne jamais connaît que lui-même était fait viol. Ok? Et pour ouais, vous violez petite balle parce que au fait, vous allez quand même payer. Et payer ça, c'est lui-même qui est tu sèmes ton futur. Donc si maintenant j'ai le secret que je sème mon futur, je dois commencer à surveiller ma semence. Quelle semence que je veux mettre en terre? Voilà. Voilà ce que Tikosé vous apporte. Quelle semence que vous voulez mettre en terre? Si vous voulez que demain sera bon pour vous, demain sera bon pour vos enfants, 3e, 4e, 5e génération, dans tous les sens, vous-même, vous devez commencer par ensemencer. Vous commencez par préparer votre semence. Vous voulez avoir des enfants intelligents, mais allez à l'école vous-même avant. C'est une semence aussi. Si vous le faites, vous allez voir, vos enfants seront meilleurs. Mais si vous ne le faites pas, vos enfants ne peuvent pas le faire parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas mis un pas. Parce que dans chaque génération, on doit mettre un pas. Mais où est votre pas? Soit nous, on fait toute journée, c'est jouer à jouer domino. Quel sera le résultat dans le futur? Joueur de domino. Est-ce que ça paie, joueur de domino? Non. Si vous faites toute journée, c'est filles, on parle mal. Quel sera ton futur? Hein? On fit pour ne parler mal. Parce que fait tout le temps, on parle de mal. Donc, même, il faut commencer pour fille que tout le monde a parlé mal. Il faut petit tout à faire des actions que tout le monde a parlé petit ou mal. Parce qu'on fait vous, c'est ce qu'on fait. Donc, ton égrégore, c'est ça. Parce que ce que vous devriez savoir, vous créez votre égrégore. C'est vous. C'est ce que vous faites dans la vie. Maintenant, aussi bien, des fois, il y a des bonnes choses qui vous arrivent, ça ne vient pas de vous. Vous vous trompez si vous pensez que ça vient de vous. Non, vos parents avaient bien semencé. Les grands nous qu'on fait bien. Je dis alors, pas souffrir. On va le souffrir peut-être pour l'action qu'on commet, mais après, elle a toujours léger pour vous, parce que grand-mère était bien ensemencé. Grand-mère te mettait de bons semences dans la terre. Quand c'est le moment de la récolte, c'est à vous de récolter. Des fois, vos parents ne récoltent même pas. C'est vous. La récolte vous appartient. Alors, pourquoi ne pas commencer à mettre une bonne semence en terre pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre 2e, 3e, 4e génération? Et
si nous sommes tous conscients à mettre une bonne semence en terre, vous allez voir aussi quel pays que vous aurez. Regardez le résultat que l'on a aujourd'hui. C'est quel résultat? C'est ce qu'on a semé il y a de ça 25-30 ans. Nous avons semé de très mauvaises choses, même par nos paroles. Nous parlons de pétion, nous parlons de Dessalines, et en voyant pétion Dessalines, nous voyons blanc-noir. Mon en haut, mon en bas. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? On va pas monter battre en haut. Vous comprenez? En haut, il faut le défendre. En haut, il même écraser économiquement. C'est vous. C'est par vos pensées que vous avez amené ce pays-là, là où il est. Le pays n'a rien à voir. Les habitants du pays ont mené ce pays-là où se trouve ce pays. Nous récoltons là ce que nous avons semé. C'est ce que nous récoltons. Les mauvaises paroles. Vieux pays ça pas jamais. Son tintin pays. Ou pas un vieux pays comme ça. Qui l'a mal? Mais vous allez où? Vous allez où? Pour aller chercher quoi? La misère sur autre forme. Parce que, allons faire une petite analyse de cette semence que vous voulez amener. Vous voulez aller dans les pays étrangers, là où vous n'êtes pas, que votre mission n'est pas là. Si votre mission était pour un pays étranger, vous allez être né dans ce pays étranger. Votre mission est sur cette terre. Sur cette terre d'Haïti que vous haïssez presque tous. La majorité des Haïtiens, si j'ose dire, là, Dieu ouvre porte pour les États-Unis, bah qu'on a prêté 10 grands Haïtiens dans le pays, ça là. Tout le monde va aller. Parce que dans votre tête, votre mission est ailleurs. Maintenant, vous arrivez dans un autre pays, c'est vrai, il y a le miel qui coule, comme on dit. Oh oui, il y a le miel. Il y a le miel qui coule. Mais maintenant, comment allez-vous faire pour avoir un cup en main et prendre ce miel qui n'est pas de vous? C'est vrai, vous allez les regarder, ils ont une grande voiture, ils ont une maison, mais comment sont leurs enfants? Qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants en général? Ils passent à côté de tout. Ils ont peut-être l'argent, parce que dans leur tête, s'ils étaient pauvres en Haïti, ils sont partis pour aller trouver une vie meilleure. Mais la vie meilleure ne dépend pas seulement d'argent. Quand vous regardez votre progéniture, vous n'êtes pas fiers, croyez-moi, il n'y a pas de vie meilleure. Vous avez un tableau devant vous, et ce tableau reste à la vue devant vous. Vous mourrez avec ce tableau en tête. Vous allez mourir et ne n'êtes jamais en paix, parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire. Nous devons rendre conscient chaque personne que ce que nous récoltons là, aujourd'hui, c'est la semence que chaque Haïtien a mis en terre. Nous aimons beaucoup le carnaval. Ouais. Nous dansons sans réfléchir. Ça nous apporte quoi? Ok? Nous n'aimons pas Dieu. Nous prenons conscience que Dieu existe quand nous avons un problème. Mais dès que tout marche bien, nous oublions Dieu. Est-ce qu'un peuple peut vivre sans Dieu? Non. Est-ce que vous voulez vivre sans Dieu? Vous pouvez vivre sans Dieu? Non. Vous pouvez tout avoir. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est d'avoir Dieu dans ma vie. Mais avoir de grands diplômes, j'en ai pas mal. Avoir des maîtrises, j'en ai aussi pas mal. Ça sert à quoi? Croyez-moi. Dans le monde des hommes, on vous regarde du haut. Mais après, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Vous êtes pauvre si vous n'avez pas Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous êtes rien sans Dieu. Et c'est ce que là, quand je vous dis, attention à votre semence. Préparez votre semence et savoir qu'est-ce que vous mettez en terre. Regardez, aujourd'hui, vous avez bien semencé. Vous êtes venu là, c'est une belle semence. Vous avez montré à Dieu que vous voulez une seule chose, servir Dieu. Malgré vents et marées, vous êtes là. Vous pensez que ça va rester sans effet? Vous vous trompez. Ça ne peut pas rester sans effet. Dieu est grâce. Beaucoup de gratitude. Dieu a beaucoup de gratitude pour vous. Je vous garantis, chaque personne ici présente, vous allez être béni parce que vous avez pris la décision de braver les dangers de venir là pour prier Dieu. Ça montre à Dieu qu'il est important pour vous. Vous pouvez me croire, mes frères et sœurs. Et vous allez vous rappeler de ce jour-là d'aujourd'hui.
Quand il va vous le donner, vous allez vous rappeler, j'ai bravé tous les dangers, je suis arrivé. J'avais d'autres choses à faire, mais je suis venu pour Dieu, juste pour prier Dieu. Ça montre à Dieu, non seulement que vous l'aimez, mais que vous l'accordez une grande importance. Parce que ceux qui devaient travailler aujourd'hui, je vous le dis, ils ont été au travail, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. On va les révoquer s'ils ne viennent pas. Non, ils vont venir au travail. Mais ceux qui devaient aller prier Dieu n'iront pas, parce qu'il n'y a pas de paix physique. Mais si vous savez, mes frères et sœurs, comment cette paix est extraordinaire, je vous parle de paix PAIE, le paiement. Ce paiement qui est dans le monde subtil, c'est la porte, c'est l'apothéose. Alors, moi je vous le dis, à travers les anges que je porte en moi, que vous êtes bénis aujourd'hui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu a mis ça sur son cahier. Et il va retirer cette feuille à n'importe quel moment pour dire, je te connais. Tu as fait des choses extraordinaires. Tu as bravé les dangers pour venir me voir. Je suis reconnaissant. Dieu est beaucoup plus reconnaissant que nous. Alors, moi je vous dis, mes frères et sœurs, je suis fier de vous, d'être là et de vouloir prier Dieu. Vous avez apporté une belle semence et vous avez mis cette semence en terre. Attendez cette récolte. La récolte sera faite lors d'Uriel. Vous allez bien récolter. Mettez ça bien en tête. Pensez à cela chaque jour. La récolte sera belle pour chaque Seigneur ici présent. Merci beaucoup. Amen. Bon, qu'est-ce qu'il y aura dimanche prochain? Dimanche prochain, le culte du 17 février, de 9h à 11h30, c'est le psaume 71 dans le livre 11, la clé pour comprendre la volonté du Père. On va vous montrer la clé pour comprendre la volonté du Père. On vous attend, venez en foule, amenez les autres, ne prenez pas la parole pour vous seuls, n'allez pas les expliquer, emmenez-les, pour qu'ils puissent comprendre. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est Dieu. Non, pas les virer ça, nous, dans le moment, coupe ça, coupe ça, qui prend sous 2 caoutchoucs, ça, comme si nous voulons. Nous avons besoin de bon Dieu pour 2 caoutchoucs, ça, pas chavirer tête en bas. Pour nous arrêter sous 2 caoutchoucs jusqu'à ce que nous tombions sous 4 caoutchoucs. Parce que si nous n'avons pas bon Dieu dans la vie, ça qui va arriver nous là, c'est que nous allons tomber 4 caoutchoucs, sous 2 caoutchoucs, on l'a viré, machine a chaviré tête en bas. Vous comprenez? Donc, nous avons intérêt, pas quitter nous-mêmes seulement pour nous chavirer, en nous sauver l'autre tour, nous permettre que nous ne chavirer tête en bas. Parce que sans pas rendre nous compte, nous tellement inconscients peut-être, nous voyons ça, nous vraiment dans le problème. 2 caoutchoucs, ça, la glisse en pile là, c'est presque chaviré. À nous prier, à nous mener l'autre vini pour permettre que nous retombions sous 4 caoutchoucs. Et pour terminer, je vais demander est-ce qu'on a des nouveaux? Tout le monde là. Ah oui. Ok, toi, venez. Votre prénom évidemment. Qui est-ce que vous avez invité? Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Martine Augustin. Je suis de passage. Je suis invitée par Madame Delfort. Ok, bienvenue Madame Martine. Oui. Bienvenue. Ok, merci. C'est Martine Augustin. Bonjour. Bonjour. Je connais Augustin Pamon. Ok. Et je me suis invité par M. Lyon. Ok, bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Et je suis Charles Caso. Bonjour. Je pourrais vous dire que le révérend Master Autry, c'est mon père, c'est lui qui m'a formé. Ah, c'est bien. Ça fait longtemps. C'est comme un père pour moi. Et je me sens d'ores et déjà chez moi. Ah, merci.
c'est pour vous dire bienvenue mes frères et sœurs. Au nom de la maison de Dieu, je vous dis que non seulement vous êtes chez vous, mais vous avez choisi la bonne voie, la voie du Père et la voie de la lumière. On est vraiment content que vous soyez parmi nous et nous allons continuer nos prières, nous allons vous apporter, vous amener tout ce que nous avons en nous pour que vous cheminez sur ce chemin qui est le chemin de la lumière et de la vérité. Merci beaucoup. Et voyez, mes chers aînés, voilà pourquoi c'est important quand vous respectez vos engagements. Vous imaginez, nous avons 3, c'est ça? 3 nouveaux invités. Imaginez qu'on avait fermé les portes, et puis les 3 invités allaient venir, et peut-être ils n'allaient pas revenir dimanche prochain. Donc, ce sont des brebis. Ces brebis, quand ils ont besoin d'un endroit pour rentrer, il faut avoir la porte ouverte pour que ces brebis rentrent. Voilà pourquoi nous, les aînés, quand nous prenons un engagement, nous devons garder cet engagement. Même si d'autres ne peuvent pas arriver, ceux qui sont plus près doivent faire toujours l'effort d'ouvrir les portes pour accueillir ces brebis. Merci beaucoup. Sois vivant dans mes pieds vivants, dans mes mains vivants, dans ma tête vivant. Sois vivant dans mon cœur vivant, dans mon ventre vivant, dans ma semence. Dieu, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Dieu lumière, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Dieu est vivant. Bon, tout est fait. On a été remercié d'être là. On a vu pourquoi on était là ce matin. C'est pour accueillir nos frères et sœurs qui sont venus nous voir. Ça nous a fait plaisir. Nous allons partir avec beaucoup de bénédictions. C'est ainsi que je demande au pasteur Otli de venir prononcer pour nous la bénédiction finale. Et je demandais aussi à notre chorale de nous faire un chant de fin de service. Dieu la lumière, 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 lumière, oh, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, reconnais Dieu là où il est, et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, 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 lumière. Que soit béni le Père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénies toutes les religions du monde qui
qui œuvrent dans l'école de Dieu, que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par mon Père Raphaël. Que l'air divin et pur du Dieu le Père soit à l'intérieur de vous. Que par mon Père Raphaël, vous soyez tous dans la grande bénédiction de l'air divin. Que soient bénis vos voisins, vos amis, vos collègues. Que soient bénis les amis qui nous visitent. Que soient bénis les voisins du quartier qui accueillent cette maison de Dieu. Que soient bénis tous les êtres qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que la grande bénédiction du Père Raphaël soit avec chacun de vous, soit sur chacun de vous, soit sur vos amis, soit sur vos voisins, vos familles, vos enfants, vos maris, vos femmes. Que la grande bénédiction de Dieu soit dans vous dès aujourd'hui et pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Restez dans la même position pour accompagner la flamme du Père. Père Raphaël, du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme. Que tu sois remercié de ta présence parmi nous. Que ton grand air divin, pur, soit toujours à l'intérieur de nous. Que par ce air divin et pur du Père Raphaël, nous soyons tous des fils et des filles dignes du Père. Que par ton air, toi, Père Raphaël, Dieu air, roi du soleil ailé, atmosphère sacrée du temple, que nous puissions être des calices pour le Père, des calices pour la Mère, des calices pour la tradition de lumière. Père Raphaël, que ta flamme reste allumée dans le monde, pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Père, pour la victoire de la tradition de lumière, pour la victoire du Dieu la Mère. Que ton nom soit béni, glorifié et honoré, ô mon Père Raphaël. Moi, je suis dans la joie.